Quelle situation voulez-vous dénouer aujourd'hui? Dans quelle situation vous vous sentez bloqué? Vous avez l'impression d'être dans une impasse, vous ne trouvez pas la solution. En tout cas, votre mental, lui, ne trouve pas la solution. La logique est allée à son terme, elle est allée jusqu'au bout et vous êtes toujours bloqué. Donc, ça signifie que la réponse, la solution est à trouver ailleurs, par un autre moyen que votre mental, que votre logique. Comment? Par votre âme, évidemment, puisque c'est le sujet. C'est le sujet de ma chaîne, c'est ce que j'ai à vous partager, cette connexion avec votre âme. C'est elle qui a les réponses. C'est elle qui a cette vue d'ensemble, qui prend de la hauteur et qui a cette vue d'ensemble sur notre parcours de vie, ce grand labyrinthe, et qui est capable de nous guider parce qu'avec cette hauteur, elle est capable de voir où est la sortie. Quelle est la solution? Quelle est la meilleure solution pour nous? Quand on se sent bloqué, que l'on n'arrive pas à résoudre un problème, à dénouer une situation, il est d'autant plus vrai qu'il nous faut aller vers cette connexion à notre âme. C'est elle qui va nous aider. Revenez toujours à votre espace cœur. Je ne cesserai de vous le rappeler. C'est ici que la réponse se trouve. En chacun de nous, dans notre espace cœur, on va aller se connecter à notre âme, à nous-mêmes, notre essence, ce moi profond, cette connexion au divin. Je ne vous donne que des synonymes pour vous connecter à la même énergie. En portant votre regard intérieur dans votre espace cœur, cet espace qui est plus calme, plus posé, il n'y a plus ce brouhaha mental. Vous allez pouvoir vous y ressourcer, y déposer votre problème et y recevoir une solution. Alors évidemment, vous avez besoin d'un endroit calme, surtout au début. Par la suite, le bruit environnant ne vous gênera pas du tout pour revenir à l'intérieur de vous et entendre la voix de votre âme. Mais au début, vous avez besoin de calme, de silence. Le moindre bruit, le moindre voilà, changement le moindre mouvement dans votre environnement va vous perturber. Donc, mettez-vous dans un endroit calme. Vous pourrez vraiment être tranquille pendant 10, 15 minutes. Installez-vous comme vous voulez. Si vous avez tendance à vous endormir facilement quand vous êtes allongé, je vous conseille de rester assis. Si même assis, vous vous endormez facilement dès que vous avez les yeux fermés, alors gardez les yeux ouverts. Dans ce cas-là, plongez plutôt votre regard vers le bas. N'essayez pas de regarder ce qu'il y a autour de vous, ça va aussi vous perturber. Donc, mettez votre regard vers le bas et fixez-vous un point vers le bas. Donc, les yeux mi-clos, on va dire. Ou alors les yeux fermés, si pour vous c'est bon. Vous allez ressentir, observer intérieurement, avec votre regard intérieur, les mouvements de votre respiration au niveau de votre poitrine. Et en faisant cette observation, vous allez naturellement placer votre regard intérieur à un endroit précis dans votre poitrine, au milieu de votre poitrine. Vous allez rester à cet endroit-là le plus longtemps possible pour pouvoir baisser le niveau mental, cette activité mentale, et commencer à installer un certain silence. Je dis un certain silence, ce n'est pas un silence absolu, il n'a pas besoin de l'être, c'est propre à chacun, juste un niveau de silence suffisant pour que vous puissiez entendre la voix de votre âme. Et vous allez rester posé là, dans votre espace cœur, dans cet état méditatif, et vous allez placer dans votre cœur votre problématique, celle pour laquelle vous avez besoin de réponses, de solutions, de guidance. Et vous allez poser des questions. Vous pouvez poser des questions, comme j'aime bien dire, comme la canne à pêche, vous allez lancer votre hameçon et ensuite vous allez attendre que ça morde, que la réponse morde, qu'elle arrive, qu'elle émerge, qu'elle vienne jusqu'à vous. Vous ne pouvez pas forcer la réponse. On ne peut jamais forcer la réponse. Jamais.
c'est elle qui vient à nous, c'est elle qui émerge, qui remonte à la surface. Elle part de notre profondeur pour émerger jusqu'à notre surface et se rendre audible, compréhensible, explicite pour nous, par nos différents sens. Il y a des personnes qui vont plus entendre, voir intérieurement, ressentir, parfois même juste savoir, rien de plus, juste je sais. Peu importe la manière dont vous fonctionnez principalement, laissez venir l'information à vous. Posez votre problème dans votre espace cœur, auprès de votre âme. Demandez-lui, est-ce que cette situation pourrait être finalement à votre avantage? Demandez. Demandez également de quelle autre manière il est possible d'aborder cette situation. Demandez également si cette situation est un blocage que j'ai provoqué par une succession d'erreurs dans mes pensées, dans mes attitudes, dans mes diverses actions. Quel comportement je dois avoir maintenant pour résoudre cette situation? Quelle autre personne je dois être? Quelle est la pensée que j'ai qui provoque ce genre de situation, si c'est une situation qui est récurrente, un schéma qui est récurrent? Quelles sont mes habitudes, mes actions ou mon absence d'action aussi qui provoque ce genre de situation, si c'est le cas, si c'est ce qui a amené la situation? Dans ce cas-là, la solution, c'est un changement d'état d'être. Posez ce genre de questions à votre âme et attendez. Vous allez ressentir des éléments, vous allez ressentir des informations, évidemment. C'est avec certitude que vous aurez des éléments. Ça ne va peut-être pas vous suffire au début. Vous pourrez retourner de nouveau dans cette connexion, dans cette communication avec vous-même et avec votre âme. Mais vous allez dès à présent tout de même avoir quelques informations que vous allez peut-être vouloir aussi mettre de côté, euh, qui ne vont pas vous paraître ou alors suffisantes, ou alors oui, mais je le sais déjà. Je le sais déjà, ça. Moi, je veux autre chose, je veux quelque chose de nouveau. Peut-être que si effectivement l'information que vous avez, vous l'avez déjà, ben, attardez-vous davantage. C'est peut-être qu'on vous donne la réponse depuis un long moment et qu'il y a une part de vous qui ne veut pas l'entendre, qui ne veut pas faire le travail nécessaire, ce qui est demandé, le changement à effectuer. Et dans ce cas-là, il est grand temps de vous poser là-dessus et de faire le changement qui vous est demandé. Si vous avez l'impression que la réponse, oui, certes, c'est bien, mais, et quoi d'autre? Mais encore, ça ne me suffit pas. Ne restez pas braqué, ne restez pas là, n'abandonnez pas les informations que vous avez obtenues sous prétexte que ça ne vous suffit pas. C'est notre ego qui, c'est pas assez. Prenez déjà ça. Laissez du temps passer, quelques heures, quelques jours. Vous allez continuer à y réfléchir. Et revenez dessus. Reprenez une nouvelle communication avec votre âme. Revenez à plusieurs reprises sur la situation, sur le problème, jusqu'à ce que la situation soit dénouée. Vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez jamais abandonner. Tant que la situation ne vous satisfait pas, c'est que vous n'avez toujours pas retrouvé votre alignement, votre harmonie. Donc vous ne devez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas. Parce que vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Et n'oubliez pas que le temps passe, quoi qu'il en soit. Le monde invisible n'a pas le temps, mais nous, oui, bel et bien. Et il est bien réel pour nous, le temps. Le temps passe, quoi qu'il en soit. Donc, autant en profiter pour tenter de résoudre la situation. Tenter, je dis, parce que on a l'impression de ne pas forcément faire les choses comme il faut, de ne pas en faire assez parfois. Il arrive aussi d'en faire trop, d'être dans l'excès. Ça n'apporte non plus rien de bon. Il faut être dans le juste équilibre, le juste milieu. Ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il nous arrive de
reprendre plusieurs fois la leçon. On n'y arrive pas toujours du premier coup, on doit s'y reprendre maintes et maintes fois pour trouver le bon équilibre, notre équilibre qui nous est propre à chacun. Donc, tant que la situation n'est pas résolue, vous devez poursuivre la communication avec votre âme. Et même si la réponse est la même, visiblement, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez tout de même pas bien compris ou que vous ne mettez pas correctement en place par une mauvaise compréhension, tout simplement, parce qu'il vous manque peut-être une subtilité et vous ne pourrez l'obtenir qu'en continuant à communiquer avec votre âme. Ne coupez jamais la communication. Ne rompez pas le lien avec votre âme. Continuez à converser. Quelques minutes ou plus régulièrement, chaque jour, chaque semaine, pour pouvoir résoudre votre situation. Chaque situation problématique a une solution. Il y a toujours un chemin de sortie. Toujours, toujours, toujours. Vous ne pouvez pas rester ad vitam aeternam, piégé contre le mur. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais vous n'êtes absolument pas destiné à ça. Et si vous n'êtes pas destiné à rester bloqué, c'est qu'il y a une porte de sortie. Il ne peut pas en être autrement. Même si vous ne la voyez pas, même si vous n'arrivez pas encore à y accéder, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et vous ne devez pas lâcher vos efforts pour communiquer encore et encore avec votre âme, pour bien comprendre, intégrer vraiment l'information, la solution, la réponse qui est la vôtre. Et ça va créer un changement de conscience. Et parce que votre conscience va grandir, il va y avoir une illumination en vous. Vous ne répéterez plus ce schéma-là parce que ça va aller au-delà de la compréhension mentale. Vous allez l'intégrer profondément en vous et donc vous allez profondément changer. Et qui vous êtes va être modifié et vous ne provoquerez plus ce genre de situation. Il y aura d'autres choses à régler, mais c'est comme ça, c'est un chemin aussi d'apprentissage. On doit accepter d'être un éternel étudiant jusqu'à la fin de nos jours. Et une fois que l'on a notre mode d'emploi, à savoir, à chaque difficulté, à chaque leçon à apprendre, qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers mon maître. C'est qui mon maître? Mon enseignant, c'est qui? Ce grand maître? Mon âme. C'est lui qui sait bien plus que moi en tant qu'incarnation, en tant que mental, en tant que petite personnalité, en tant que ego. Donc, une fois que l'on a le mode d'emploi, les leçons à apprendre, les aléas de la vie, même s'ils sont toujours là, c'est beaucoup plus léger et ça ne perdure pas. Et si ça ne perdure pas, ça n'a pas le temps ni l'énergie de se nouer, de se serrer pour devenir quelque chose de quasiment inextricable, de très douloureux et de très lourd de conséquences. Donc, dès que vous voyez ensuite une situation qui semble prendre un mauvais chemin, vous allez de suite vous reconnecter à votre âme délibérément, à communiquer en conscience avec elle pour comprendre la situation et avoir les réponses, les solutions pour savoir quoi faire, être, avoir, penser, tout ce que vous devez être dans sa globalité. Et votre vie sera davantage un long fleuve tranquille.